Carrie reste un long moment sans parler, absorbé par la pensée terrifiante de passer la nuit au ranch. Attentif à la route, Jason ne songeait pas à rompre le silence. Vous avez une chambre d'amis, n'est-ce pas demanda-t-elle enfin maladroitement. La maison était si immense qu'elle n'en doutait pas un seul instant. Il la regarda à la dérobée, puis reporta son attention sur la conduite. Bien sûr, contiguë à la chambre de Johnny. Elle est très confortable, vous verrez. Elle se colla dans son siège sans répondre. Devez-vous prévenir quelqu'un s'enquit-il quand il gara la voiture devant la maison. Elle le dit visage stupéfaite. Comment? On ne vous attend pas? Qu'imaginait-il? Qu'il avait un homme dans sa vie? Elle croyait pourtant avoir été claire à ce sujet. Non, j'appellerai l'école demain matin, au cas où je serai en retard. Très bien. Réfugiez-vous vite dans la maison. Je vais rentrer la Range Rover dans le garage et vérifier les écuries. J'en ai pour quelques minutes, d'accord? Elle claqua la portière derrière elle et se précipita vers l'entrée. Après avoir ôté son manteau et recoiffé de la main ses cheveux mouillés, elle se dirigea vers la chambre de Johnny. En tendant l'oreille contre la porte close, Carrie ne perçut aucun bruit. Dormait-il déjà? Elle frappa discrètement. Johnny, c'est mademoiselle Maxwell. Oui, entrez. Elle trouva son élève plongé dans la lecture d'une bande dessinée. Quand il vit la jeune femme, il s'empressa de refermer son livre. Je croyais que vous étiez reparti. Je l'étais, mais ma voiture s'est enlisée à 1 kilomètre de chez moi. Heureusement, ton père m'avait suivi avec la Range Rover. Et nous avons pu rebrousser chemin. Je vais dormir ici cette nuit. Johnny se redressa, le visage rayonnant. C'est vrai? Alors, nous allons pouvoir faire une partie de cartes ensemble. J'en ai assez de jouer avec papa. Il me laisse toujours gagner. Je ne serai certainement pas aussi chevaleresque. Tant mieux. Avec vous, au moins, je ne m'ennuierai pas. Ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir et Johnny déclara. Pouvez-vous demander à mon père de venir me voir? Je voudrais savoir comment vont les chevaux. D'accord, répondit-elle en quittant la pièce. Elle trouva Jason dans la cuisine, occupé à se sécher les cheveux avec une serviette. Sacré temps, l'averse m'a littéralement trempé. Johnny désire vous parler au sujet des chevaux. Ils se portent à merveille, eux au moins sont secs, grommela-t-il en déboutonnant sa chemise. En regardant la jeune femme, il constata que ses vêtements étaient aussi mouillés que les siens. Eh ben, je vais de ce pas voir Johnny, et je vous ramènerai de quoi vous changer. Avant que Carrie ne réagisse, elle était déjà dans le couloir. À son retour, il lui tendit une robe de chambre. Tenez, allez passer cela. Je ne voudrais pas que vous attrapiez un rhume. Mais ne vous inquiétez pas. J'en ai une deuxième, dit-il en lui désignant la salle de bain. Vous me donnerez vos vêtements. Je les mettrai un moment dans la machine à sécher le linge. Elle lui obéit et quand elle referma la porte derrière elle, elle s'y adossa un instant pour calmer les émotions qui l'assaillaient. La perspective de cette soirée et de cette nuit chez Jason l'enchantait et l'angoissait à la fois. Le désir qu'elle éprouvait chaque fois qu'elle se retrouvait près de lui était si intense, si violent, qu'elle craignait plus ses propres réactions que Jason lui-même. Elle pressa le tissu soyeux de la robe de chambre contre son visage et en respira le doux parfum en fermant les yeux, son parfum. Un frisson d'émoi l'envahit, puis elle se ressaisit aussitôt et se déshabilla. Le peignoir lui tombait jusqu'aux chevilles et elle en repliait les manches avant de rassembler ses affaires. Pieds nus, elle rejoignit Jason dans la salle à manger. Il sourit en contemplant son allure, et Carrie se sentit soudain ridicule dans le vêtement trop ample. « Vous êtes ravissante » s'écria-t-il sur un ton gentiment moqueur. Devant son regard pénétrant, elle ne put s'empêcher de rougir. Jason fit mine d'ignorer sa gêne et déclara « Laissez-moi vous débarrasser de votre fardeau. Dans quelques minutes, tout sera sec. » Elle s'éclipsa un moment et elle entendit le moteur de la machine se mettre en route. « Voulez-vous un sèche-cheveux » s'enquit-il à son tour. Carrie porta machinalement la main à sa chevelure mouillée. « Mon Dieu, je dois être dans un piteux état. » Il la détaillait un instant, puis croisant son regard troublé. « Pas du tout à mes yeux. Vous êtes toujours très belle. » Aïe, aïe, aïe. Il hésite avant d'ajouter. Et je dis quelque chose de désagréable? Non, j'ai seulement un peu faim tout à coup.
rétorqua-t-elle, trop heureuse de trouver un prétexte pour se sortir de cette embarrassante situation. Décidément ai-je la tête. Elle se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur pour s'emparer d'un plat de viande froide. Si vous le permettez, je vais d'abord préparer un sandwich pour Johnny. Ensuite, nous dînerons. Il n'oubliait jamais son fils, et cette constatation fit chaud au cœur de la jeune femme. Elle profita de sa courte absence pour récupérer ses vêtements et se changer. Jason revint quelques minutes plus tard, un large sourire aux lèvres. Notre joueur invétéré se prépare en attendant d'écraser son adversaire. Il a avalé son sandwich en 30 secondes et s'est remis à battre les cartes. Il m'a dit que vous lui aviez promis une partie. Est-ce vrai? Il ne m'a pas donné le choix, rétorqua-t-elle en riant. Il n'aspire qu'à changer de partenaire, car vous le laissez trop souvent gagner. Je suis bien obligé, répondit-il, en disposant 2 assiettes sur la table. Il n'admet pas de perdre ni que j'ai 25 ans d'expérience de plus que lui. Il voudrait déjà tout savoir avant même d'avoir pris le temps d'apprendre. بين قوسين الجماعة اللي راهم يسمعوا في هذا الاوديو بوك لا بغيتو تتعلموا لي ديفيرون جو دو كارت بوكر غامي بلوت ايتترا بلاك جاك ايتترا روحوا في لي بلاي ليست حوسوا على فيديو ريغل تلقاو تقريبا بليزيور جو دو كارت que ça soit américain, espagnol, italien ou français بالدرجة باش تفهموا les règles du jeu. Bon. Peut-être est-ce un trait de votre caractère, dit-elle, en le regardant couper des tomates. Il termina sa besogne et se tourna vers la jeune femme. Non, il tient cela de sa mère. Elle ne supportait aucun conseil, aucune directive. Oh là là, les choses sérieuses commencent. Carrie n'aimait pas qu'il parle à ce point. Carrie n'aimait pas qu'il parle de Louise, mais pour une fois, sa curiosité la poussa à poursuivre la conversation. Johnny ne fait jamais allusion à sa mère, déclara-t-elle d'une voix douce. Et j'ai moi-même toujours évité d'aborder le sujet, de crainte de le bouleverser. J'ai peur de manquer de tact. Il la gratifiait d'un regard tendre et bienveillant. Vous avez tort de penser une chose pareille, vous avez beaucoup d'ascendant sur lui, et je suis sûr qu'il se confierait volontiers à vous, si vous faisiez le premier pas. En parle-t-il à son psychiatre? Jason s'adossa à l'évier et croisa les bras. Je crois qu'il serait trop malheureux s'il n'avait personne à qui ouvrir son cœur. Personnellement, je ne peux pas l'aider. J'ai pour lui une affection sans borne, mais je suis incapable d'évoquer certains souvenirs avec lui. Carrie sentit sa gorge se nouer. Elle s'efforça cependant de paraître calme. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes un père exemplaire. Elle chercha son regard. Le pensez-vous vraiment? Absolument. Une soudaine rafale de vent fit claquer les volets contre le mur de la maison, et la jeune femme sursauta. Dehors, l'averse redoublait de violence, et les arbres détrempés courbaient leur feuillage alourdi par la pluie. Carrie ne put réprimer un frisson quand elle vit un éclair zébrer le ciel. « Avez-vous froid ?» s'enquit aussitôt Jason. « Je peux brancher le chauffage si vous voulez. »« Non, je vous en prie, c'est seulement l'orage qui me rend nerveuse. »« Il vous effraie ?»« Un peu, j'avoue. » J'allumerai un feu dans la cheminée après le dîner. Vous verrez, vous vous sentirez mieux. Surtout pas, ma تروحيش la cheminée, خلا دار الشر غادي يتخلص عليك مال. Ah là là. Il assaisonna les tomates et posa le saladier sur la table avec le plat de rôti froid. Carrie s'installa en face de Jason et se servit. Vous n'en prenez pas plus? Elle secoua la tête. Je n'ai pas aussi faim que je le pensais. Il fronça les sourcils. Si Rose était là, elle vous ferait les gros yeux et vous forcerait à vous resservir. Depuis que nous l'avons à notre service, Johnny a pris quelques bons kilos. En tout cas, elle ne semble pas avoir eu de l'influence sur vous, rétorqua-t-elle avec un sourire. Oh que si, mais je dépense toutes mes calories au travail. Vous savez, posséder un haras ne suffit pas, il faut aussi s'en occuper avec sérieux. L'entraînement des bêtes me donne pas mal d'exercices. Vous aimez ce métier? Pour rien au monde, je n'en exercerai un autre. Les chevaux me passionnent depuis l'âge de 12 ans. À l'époque, mon père m'emmenait souvent au cirque, et c'est là que ma fascination a commencé. À 18 ans, je m'étais
toutes mes économies dans l'achat d'un étalon pur sang. Quelques années plus tard, j'acquis ce domaine et je montai progressivement mon ARA. J'ai maintenant le plus bel élevage de tout le Connecticut. Il y a 2 mois, j'ai acheté un Appaloosa. C'est le plus gentil poney indien que j'ai jamais vu. Je vous le présenterai l'autre jour. Il s'interrompit brusquement. Pardonnez-moi, je vous ennuie avec mes histoires. J'oublie parfois qu'on ne partage pas forcément mon amour des chevaux. Je vous en prie, continuez. Mais son enthousiasme s'était éteint et il se leva. Non, je ne veux pas vous importuner. Je comprends très bien que vous éprouviez le besoin de parler à une femme de vos centres d'intérêt, déclara-t-elle d'une voix douce. Il se mit à débarrasser la table et rétorqua laconiquement. Je ne l'ai jamais fait auparavant. La me famtiche, c'est qu'on t'est vraiment caviar. Pas même à la mère de Johnny. Elle avait d'autres préoccupations que celles concernant les chevaux, ou la bonne marche du ranch, répondit-il, le visage soudain assombri. Voulez-vous du café? Elle acquiesça et se leva pour l'aider à débarrasser. Silencieuse, elle songeait aux paroles de Jason. À l'entendre, sa femme n'avait jamais semblé partager ses goûts, ni s'être intéressée à ses affaires. Était-ce là l'image d'un couple idéal? Décidément, leur histoire l'intriguait. Elle s'était imaginée sans trop savoir pourquoi que Jason et Louise avaient connu un bonheur sans nuage, qu'une cruelle tragédie avait brusquement interrompu. Les réflexions de Jason commençaient à semer le doute dans son esprit. Lui sonnerait-il, lui donnerait-il un jour la clé de cette énigme? Papa, quand jouons-nous? La voix stridente de Johnny retentit dans toute la maison. Carrie sortit de sa rêverie et sourit. J'espère qu'il ne joue pas pour de l'argent, s'enquit-elle d'un ton moqueur. Jason brancha la cafetière électrique et répondit. Bien sûr que si. Êtes-vous solvable en moins? J'ai en tout et pour tout $20 dans mon sac. Il soupira. C'est peu, mais je crois qu'il accepte de faire crédit. Un large sourire éclaira son visage. Prête à affronter le champion? Prête. Ils rejoignirent l'enfant qui ne put réprimer son impatience. Vous avez été lent, j'attends depuis des heures. N'exagère pas, répondit son père, et j'espère que tu vas pas tricher. Je ne triche jamais, protesta-t-il offensé. Ton ami Marc m'a pourtant dit le contraire. Il est mauvais perdant, rétorqua-t-il dédaigneusement en commençant à battre les cartes. Voulez-vous couper, mademoiselle Maxwell? À toi l'honneur, Johnny. Jason offrit une chaise à la jeune femme et s'installa sur le lit en face de son fils. C'est parti, lança-t-il d'un ton taquin, tandis que le petit garçon mêlait et coupait les cartes en vrai professionnel. Carrie ne put réprimer un fou rire. Johnny leur décocha un regard noir et s'écria. Allez-vous jouer sérieusement, oui ou non? Oui et non, rétorqua malicieusement son père en adressant à Carrie un clin d'œil complice. L'enfant soupira, puis sans sourciller, posa les cartes sur la couverture pour que la jeune femme les distribue. Elle gagna les 2 premières parties, Johnny la 3e. Heureux de sa victoire, il leur accorda une pause et Jason en profita pour aller chercher le café. Rami, s'écria Carrie en étalant son jeu à la fin de la 6e partie. جماعة le Rami يتلعب ب2 jeux de cartes. Un seul jeu de cartes ما يكفيكمش لازم زوج. Les jeux de cartes t'as 52 ماشي t'as 32 باش نتفاهموا. Jason avait gagné les 2 précédentes et Johnny désabusé jeta violemment ses cartes sur la couverture. Je ne joue plus. Tu me dois exactement $300, annonça-t-elle avec le plus grand sérieux. Je croyais qu'on misait de la petite monnaie. Qui a dit cela? S'enquit-elle en regardant Jason. Il aurait fallu le préciser au début du jeu, fiston, renchérit-il avec un sourire. Johnny haussa les épaules et, oubliant sa défaite, déclara. Vous êtes très forte, mademoiselle Maxwell. Merci, Johnny. Son père se leva et rassembla les cartes. Maintenant, il faut dormir. Oh non, papa, pour une fois que mademoiselle Maxwell est là. Pas de protestation. N'oublie pas que le psychiatre vient te voir demain à 9h. Tu ne voudrais tout de même pas t'endormir pendant l'entretien. Ce ne serait pas une mauvaise idée, après tout, répondit-il en bougonnant. Carrie aida Jason à remettre un peu d'ordre dans la chambre, où s'éparpillaient un peu partout des livres, des illustrés et des jouets de toutes sortes. Il me tarde de te voir sur pied, mon garçon.
déclara Jason en disposant les livres sur une étagère. Cette chambre a sérieusement besoin d'être nettoyée. Ce n'est pas ma faute si je suis cloué à ce lit, mais quand je pourrai remarcher, je rangerai tout, promis. Je n'en doute pas, rétorqua-t-il ironique. Ma job me démange, papa, dit-il pour distraire l'attention de son père, qui ne manquait jamais une occasion de lui reprocher sa paresse. Encore un peu de patience. Si tout va bien, on t'enlèvera ton plâtre la semaine prochaine. Quand je passerai dans 10 minutes, la lumière sera éteinte, compris? Et pas de lecture sous les couvertures, ou je confisque la lampe de poche. Johnny poussa un profond soupir résigné. Bonne nuit, mademoiselle Maxwell. Merci pour la partie de Rami. Dors bien, Johnny. Quand Jason eut refermé doucement la porte, il murmura à la jeune femme. Il faut que je sois un peu sévère avec lui, sinon il n'en fera plus qu'à sa tête. L'autre jour, je l'ai surpris en train de regarder Mon ami Flicka à la télévision à minuit. Je l'ai menacé de lui retirer le poste de la chambre s'il récidivait. Carrie sourit et alla s'installer dans un fauteuil près de la cheminée pendant que Jason disposait des bûches dans l'âtre. Bientôt, le feu crépita et une agréable odeur de pain se répandit dans la pièce. « Voilà qui va nous délivrer de l'humidité » déclara-t-il en se frottant les mains au-dessus des flammes. « Je vais vérifier si notre galopin a bien éteint la lumière. » Il revint quelques instants plus tard en murmurant. « Il dort à point fermé. Je m'en doutais, sa défaite au jeu l'a épuisé. Il ne joue pas si mal pour son âge, vous ne trouvez pas ?» s'enquit-il sans parvenir à dissimuler une pointe de fierté. « Il se défend très bien, en effet. Il a l'esprit vif, » répondit-elle en l'observant avec un doux sourire. Il s'assit près d'elle, sur la moquette épaisse, en face du feu rougeoyant. J'apprécie beaucoup votre sollicitude à l'égard de Johnny, murmura-t-il en contemplant distraitement les flammes. Trop romantique. Il était visiblement ravi de cette soirée en votre compagnie. Moi aussi, j'ai passé un moment très agréable. Ils demeurèrent un instant silencieux. On n'entendait plus que le léger crissement du bois sec qui se consumait et le crépitement incessant de la pluie sur le toit et la mort. « J'espère que passer la nuit ici ne vous pose aucun problème, dit-il enfin pour rompre le silence. Malgré la soudaine tension que venaient de faire naître en elle ces paroles, elle affecta un air détaché. Non, aucun. Sans cesser de fixer l'âtre, elle poursuivit dans un murmure. « Je suis très heureux que vous soyez là. Aïe. Radit khlas alaykum mal, vous savez. » Carrie fut incapable de répondre et au bout d'un moment, Jason appuya la tête contre le menton du fauteuil de la jeune femme. À la lueur des flammes, ses cheveux se teintaient de reflets cuivrés. Une envie irrésistible de les caresser l'envahit, et elle dut crisper la main sur le bras de son siège pour retenir son geste. Elle soupira, essaya de dominer le tumulte qu'il avait soulevé en elle. « Je l'aime tant, songea-t-elle, en détournant les yeux de sa silhouette immobile. Pouvait-on tomber amoureux de quelqu'un aussi vite? Qui décidait Il y avait à peine un mois qu'ils se connaissaient et déjà il avait bouleversé sa vie. Sans doute l'aimait-elle sans espoir, car il ne manifestait envers elle qu'une attention polie. Mais ce soir, curieusement, cette pensée ne l'effrayait pas. Elle ne vivait que pour ces minutes sereines qu'elle partageait avec lui sans se soucier du lendemain. Et les mots n'étaient pas nécessaires. Il lui suffisait d'être auprès de lui pour éprouver le plus total bien-être. Elle poussa un léger soupir de contentement et se cala confortablement dans son fauteuil, détendue, envahie par une douce chaleur. Elle sentit ses paupières s'alourdir et très vite elle s'endormit. Quand elle ouvrit les yeux, Jason était penché sur elle et la contemplait avec tendresse. « Boussa ya sahabi, boussa rabbani !»« Il est temps d'aller se coucher », lui murmurait-il au creux de l'oreille.
دير على رايي ارفدها وديها دون سون لي. داكور، بربرها شويه وقولها بوني. يا ربي يا كريم، اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقه في قلوبهم يا رب، امين.